Nous sommes de retour au stade de Gilbert Brutus de Perpignan pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose les Dragons catalans à l'équipe des Wildcats de Wakefield. On a bien cru, Louis, que les Dragons allaient arriver à mettre en cage ces chats sauvages. Eh bien, pas du tout, parce qu'à l'issue des 40 premières minutes, ce sont les joueurs de Wakefield qui mènent 16 points à 12. Ils ont cravaché tout du long de cette partie pour revenir dans le score, les joueurs des Dragons. Et grâce à l'essai de Greg Mounis, grâce à ce bon travail d'Éloi Pellissier, eh bien, ils entretiennent l'espoir des Dragons aujourd'hui. Oui, Rodolphe, les Dragons se sont reconstruits dans cette première mi-temps. Après une entame, il faut bien le reconnaître, compliqué pour eux, difficile. Mené au score 16-0, on ne pensait pas ce retour possible. Oui, Or, oui. en fait, ils l'ont fait. 16-0, vous vous rendez compte, 16-0, c'est quand même Ils l'ont beaucoup. fait. C'est Ils la ont grande... été très largement menés et ils ont su réagir. Et on les voit ici dans le vestiaire. Tandis que Wakefield est rentré, ça c'est aussi un signe, Louis. On est resté un peu plus longtemps dans le vestiaire. Oui, manière un peu de créer un peu de tension, de perturber un peu l'adversaire. Donc, bon, je pense, Rodolphe, que les consignes ont dû être très précises. Surtout ne pas recommencer ce qui s'est passé en première mi-temps. Oui, il faudra essayer, Louis, d'être plus vigilant en tout cas en défense. Il faudra essayer d'être plus appliqué en attaque. Retrouver peut-être un peu plus de punch, de tonus, parce que ça a manqué de percussion côté catalan lors de cette première période. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, les Dragons sont menés à la maison sur leur terrain de Gilbert Brutus 16-12 par une très enthousiaste équipe de Wakefield qui est venue en première mi-temps contrarier les plans de jeu de cette équipe catalane, Louis, en venant à bout notamment de plaquages, en sortant des ballons, en écartant des courses et en aplatissant des essais, beaucoup trop. Les Dragons ont douté, mais ils ont réussi à revenir en toute fin de première mi-temps. Ils ne sont menés que de 4 points. Oui, ça a été la force des Dragons catalans. Un retour que tout le monde pensait a priori impossible, mais cette équipe a su retrouver en elle-même les ressources et puis l'organisation qui lui a manqué en début de match, puisqu'il faut rappeler que Louis Anderson de seconde ligne a été forfait au cours de l'échauffement, donc encore des modifications supplémentaires après Webb, Taya qui sont absents. Bon, c'est beaucoup pour une seule équipe de perdre 3 de ses leaders et surtout 3 recrues importantes. Oui, je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup pour un seul collectif que d'avoir perdu autant de joueurs cadres, de joueurs clés. Allez, ballon perdu, qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 mêlée, introduction. Allez, ballon perdu par les Dragons, mêlée, introduction pour Wakefield. Oui, alors ça c'est... Voilà. Oui, alors là je pense, Rodolphe, quand même que le jeune Larroyer a été bousculé en se relevant et qu'il a perdu le contrôle de la balle, mais je pense que ça aurait pu être une pénalité favorable aux Dragons. Ok, lads, come on. Back in, yeah. Le ballon pour Wakefield. One, two, hold, go. Ballon à l'intérieur du camp des Dragons. Il va falloir essayer de remettre la main sur la balle le plus vite possible dans cette deuxième période. À hauteur des 40 pour... Rodolphe, Oui, Adèle. une information sur les conditions climatiques, une légère brume qui est sur le terrain. Oui, c'est vrai que ça descend là. Oui, la brume descend, ça se rafraîchit. Il risque d'y avoir des ballons glissants. Oui, oui, tout à fait. Et j'allais vous dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir de la brume pour faire glisser les ballons des mains de nos garçons aujourd'hui. Oui, et surtout, Rodolphe, une intervention d'un défenseur sur un attaquant en dehors du jeu. Donc c'est une nouvelle pénalité contre les Dragons catalans. Donc Wakefield, il ne faudrait pas leur donner à nouveau la confiance qu'ils avaient acquise dans la première demi-heure du match. Alors, bon, alors on dit que c'est une shoulder charge, le mot impossible à prononcer. En fait, c'est un plaquage un peu à retardement. Le nom que l'on ne prononce pas. Shoulder charge, plaquage à l'épaule. Oui, mais 2 pénalités et une perte de balle. Ça fait beaucoup dans ce début de match. Oui, ça fait beaucoup. Et on est à hauteur des 10 mètres, les Dragons. Ça devient dangereux là maintenant. Ils sont menés de 4 points. Et que dit l'arbitre? Ah, il dit qu'il y a un avant de passe. Eh bien, ça va soulager les Dragons. Ah oui, ça donne un peu d'oxygène au système de jeu des Dragons catalans. Alors, ce week-end, Louis, on a vu la victoire donc, de l'équipe des Saints face de l'équipe de Leeds sur la pelouse des Saints à l'Entrée Park. C'était un très beau match. Et nous verrons aussi cette semaine sur l'antenne de Beansport ce que va faire l'équipe de LFC qui se déplace à Widnes. On verra ça
aussi cette semaine. On aura fait un petit tour du coup de cette 5e journée. On avait craint aussi que l'équipe de Londres souffre face à l'équipe de Salford parce que Salford avait relevé la tête avec une victoire incroyable face à LKR la semaine passée. Eh bien pas du tout. Salford a sombré de nouveau, battu très largement par l'équipe des Broncos de Londres. Oui, et Salford qui va se déplacer a priori la semaine prochaine justement à Wakefield, alors que les Dragons vont aller affronter Wigan à Wigan. Alors on voit que Mariano Mariano a l'air de s'être blessé, alors que là il y avait quoi, il y avait juste, c'était sur le plaquage. Est-ce qu'il a souffert sur le plaquage? Oui. On prend le temps de le soigner. Alors c'est surtout, nous sommes quand même, la situation de jeu, c'est une mêlée favorable aux Dragons. Oui. N'oublions pas, ne perdons pas le cours du jeu, Rodolphe. Non. Parce que l'équipe de Wakefield va se spécialiser, à mon avis, dans cette deuxième mi-temps pour faire un peu dévier les Dragons catalans de leurs objectifs. Alors, on va s'y employer par tous les moyens. Oui, ben là déjà il va falloir faire revenir Ali Laoutiti. Laoutiti qui revient sur la pelouse pour l'équipe de Wakefield. Bon moment. Le Michael Jordan du rugby à 13. Oui, c'est vrai. Ali Laoutiti, c'est vrai. C'est de Leeds. Ancien joueur de Leeds, le néo-zélandais, superstar dans la NRL, dans la Super League. Et puis bon, il est un peu au crépuscule de sa carrière, il a quand même 33 ans. Mais on a vu tout à l'heure qu'il n'était pas toujours... il n'a pas déporté le ball crépusculaire. Par contre, vous avez vu tout à l'heure parce qu'il a su libérer des ballons quand il le fallait dans le bon tempo. Très bonne capacité de libération de balles. L'expérience, la bonne lecture du jeu et des bonnes situations. C'est évident. Allez, ballon écarté pour Menzies. Oh, il a glissé Menzies. Ah, cette sacrée brume qui met de l'humidité sur le terrain. Oui. Et là, ça, la brume. Oh là là, c'est quoi cette passe? Qu'est-ce que c'est que cette passe? Il n'y avait pas un avant, mais il y avait un avant bleu. Que dit l'arbitre? Premier en avant, mêlé. Et ça sera pour Wakefield, oui. Passe en avant. Je suis assez d'accord avec l'arbitre. Vous l'avez noté sur votre cahier, ce que je viens de dire? Oui, j'ai bien entendu, Rodolphe, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec la gestion du jeu des Dragons catalans. Rodolphe qui rend trop de ballons à cette équipe de Wakefield. C'est un peu le scénario de la première mi-temps qui se renouvelle ici. Voilà, alors Wakefield va évidemment étirer le jeu. Alors qu'ils ont quand même le score qui leur est favorable. 4 points d'avance pour Wakefield, 16-12. Rappelons que les Dragons courent après le score depuis la première minute de ce match. Depuis le coup d'envoi, ils n'ont jamais mené dans ce match. Et écoutez, il suffit qu'ils mènent quand l'arbitre sifflera la fin. Oui, c'est ça. Il suffit de marquer un point de plus que l'adversaire. Dans ce genre d'affaires. Attention, la passe pour Laoutiti. Laoutiti plaqué par Menzies, il faut couper les bras. Oui, il a perdu le ballon. Non. Ouh là là, il a failli perdre le ballon. Steve Menzies, évidemment, expérimenté, avait mis la main sur la balle et avait coupé les bras de Laoutiti. 5e et dernier. Allez, il faut tenir là-dessus. Je crois qu'Anakin s'est blessé. Ouais. Coup de pied. Oh, elle a été remise en jeu, cette balle. Aïe, 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 sur l'extérieur. Oh là 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 là. Ils s'en sortent bien, les Dragons. Joué. Oh, et l'arbitre qui efface le tableau. Et oui, parce que ça a été touché par un défenseur des Dragons, Rodolphe. Allez, courage, les Dragons, là. Faut pas prendre de points. C'est dur pour eux. Allez, il faut serrer les dents, les Dragons. Ouh là là, Wakefield qui a compris qu'on avait perturbé cette défense. Faites le passe. Mathers avec Trout qui a pris le ballon. Pris par la défense des Dragons. Mathers qui se rapproche dangereusement de la ligne. Crochet devant la défense et bon plaquage de Maria avec Greg Mullis. Ils sont sur leur ligne de but. Deuxième possession de balle. Là, il faut tenir, Louis. Il faut tenir cette longue séquence et ne pas prendre d'essai. Allez, 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 allez. Bien Léon qui avait bien fermé. Le compte est tenu. Nous en sommes au 3e. Il faudrait pas céder. Il ne faudrait pas du tout céder cette phase de jeu là. Il est bien enfermé. Voilà, il ne passera pas. Bien Léon. Bravo, bon plaquage de Price à nouveau. Qui défend comme un diable là sur sa ligne. Il faut tenir celui-ci. Il faut tenir celui-ci. Pas céder, oui. Ah, ballon perdu. Non. Ah, c'est pas vrai. Non, Rodolphe, c'est impossible. Il y a coup franc. Il y a coup franc parce qu'il y a une balle en avant reprise par un joueur de Wakefield qui est situé devant lui. Non, voilà. Il avait joué au pied. Oui, mais enfin, le joueur, il est devant lui. Il avait touché, mais il est en position d'hors-jeu par rapport. Oui, le garçon qui a repris le ballon, d'accord.
Ah bah écoutez, les Dragons se sortent d'une situation compliquée. Allez, mais par contre, ils sont loin de la ligne de but de Wakefield. Ils sont à l'intérieur de leurs 30 mètres. Allez, beaucoup d'énergie à dépenser pour eux, pour gagner du terrain. Allez, les uns après les autres. L'esprit de sacrifice de ce paquet d'avant des Dragons catalans qui est à l'œuvre ici. Allez, Éloi Pellissier qui a changé le sens du jeu. Toujours lui derrière le tenu. Allez, Greg Muniz en grande forme. Aujourd'hui, qui a marqué un bel essai tout à l'heure. Bel essai, de très beaux appuis au sol. Tchic-tchac devant Mathers. Allez, Menzies, il est passé. Allez, ah oui, Price. Ah oui, alerte allez, Damien, allez, Blanche. allez, Damien, allez, Damien. Vas-y. Oui, non, là, Damien Blanche qui s'est envolé. Tel un épervier, fouf, vous avez vu, pour passer la ligne. Oh là 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 là, il a plané, mais malheureusement, il a plané à l'extérieur. Est-ce que vous avez vu là Outiti quand même? Du terrain, oui, j'ai vu ça sur retour de l'Otiti. Très judicieux dans son plaquage. Allez, Blanche, regardons le travail de Blanche. Ah non, non, de toute façon, c'était pas possible. Il avait déjà le pied en touche, Rodolphe. Oui, il avait le pied en touche, me semble-t-il. Ouais. Ah oui, non, c'était... Il a sauvé un ballon injouable. Mais regardez. Oh, c'était beau. il a tout essayé. Il a tout essayé. Ouais. Lui à l'extérieur du terrain et le ballon à l'intérieur. L'homme volant. C'est ça. Ouh, la bonne Allez, c'est là, bravo. offensive. Bravo. Bien les Dragons. Bonne montée d'Éloi Pellissier. Allez, il faut essayer de cantonner Wakefield dans ce coin du terrain maintenant. Voilà, défense terrible des Dragons catalans. Pas de pénalité. Lâchez-le. C'est un homme au canon, oui, vous avez vu. Ce plongeon très spectaculaire qui n'a pas permis aux Dragons de revenir au score parce que là, ne nous trompons pas, c'est donné ce qu'il faut, Louis. Attention, attention, Ayton. Aïe, 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 Ayton qui est passé. Ayton qui a retrouvé le soutien en hauteur de la ligne médiane. Aïe, 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 ça va mal. Ça va mal. Ayton qui s'était fait oublier jusqu'à présent. Lautiti, oh Blanche. Allez, Blanche. Damien, Allez. ça c'est le travail du sprinter. Damien Blanche qui coupe, Damien Blanche qui résiste, Damien Blanche qui va jouer son tenue. Oh, il est ralenti. Il est ralenti, là, monsieur Oh l'arbitre. non, c'est pas possible ça. Monsieur Ganson, non. Oh non. Il y avait une pénalité là. On avait ralenti Damien Blanche. Oh, vous avez vu le joueur qui est venu en second pour l'empêcher de repartir. Oh, quand même. Allez. Le public qui pousse derrière les Dragons ici à Perpignan parce qu'on sait que c'est le moment de marquer. C'est le meilleur moment sur cette phase. Il faudrait passer la ligne. Allez, bien joué. Sur l'extérieur. Allez Damien. Oui. Ah, Damien Blanche qui ne rentre pas à l'intérieur du terrain. Mais que fait-il? Il aurait dû essayer de revenir vers les poteaux pour marquer. En tout cas, on va s'en tenir, Louis, aux 4 points de l'essai. Et pas plus. Oui, c'est l'essai de l'égalisation. Ah, j'ai cru, Louis, qu'il allait revenir à l'intérieur du terrain pour moi aussi. se rapprocher des poteaux. Moi aussi, il a joué sûr. Il a joué la sécurité, Damien. Il avait la possibilité quand même de gagner quelques mètres qui auraient favorisé la transformation de l'essai. Mais bon, écoutez, Rodolphe, ne soyons pas trop gourmands. Blanche a assuré l'essentiel, l'égalité. Sauf que la transformation lui va être très pénalisante. Ah oui, ça va être compliqué pour Thomas Bosc. Pour Thomas. Alors 16-16, ouf. Pour la première fois, les deux équipes sont à égalité dans ce match. Et peut-être pour la première fois de la soirée, les Dragons ont la possibilité de prendre le score. Bon, ce qui ne leur est jamais arrivé dans ce match. Là, je note que vous ne l'écrivez pas sur votre papier. Non. Et la transformation sera réussie. Et oui. Non, je ne marque pas parce que Thomas n'est pas sur son bon pied, Rodolphe. Je suis d'accord avec vous. Mais faisons-lui confiance. En tout cas, vous avez vu notre ami Christian Koza qui lui donne toutes les bonnes ondes possibles pour qu'il réussisse ce coup de pied. Thomas qui connaît bien ce terrain. Allez, on va croiser les doigts parce qu'il est importantissime ce coup de pied. Vas-y Thomas. Allez Thomas. Et vas-y. Ah non. Ah non, ça passe à côté. Assez enroulé. Ah. Eh oui. Ah. Allez, regardez. Au ralenti. Elima. La passe sur le pas. Donnée par Millard et l'essai de Blanche.
c'est vrai qu'il aurait pu se battre davantage pour revenir vers les buts quand même. Donc qu'en pensez-vous, Louis? Ouais, ben, vous qui étiez à cette non, même mais place il a peut-être perçu une position des défenseurs que nous n'avons pas, nous, intégrée dans la situation de jeu, et il a préféré assurer cet essai qui fait que les deux équipes sont à égalité. Donc c'est un nouveau match qui commence entre 0-0. les Dragons et Wakefield. Oui, 0-0. Alors on va reprendre nos comptes, il y a 0-0 en fait, 16-16, puisque ça ne change rien, c'est pareil. Oui, Il y aurait 100 à 100, c'est pareil. ce serait un match curieux. 100 à 100. Ce serait un match curieux. Alors c'est maintenant que les Dragons vont essayer de doubler Wakefield. Oh oui, bravo Éloi, derrière Allez. le tenu. Il a été repris. Il extremis. Dernier tenu. Allez, c'est quel est le Price. dernier? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a égalité. 16 partout. Il monte une chandelle, Léon. Monumentale cette chandelle. Pas mal la chandelle de Léon. Ouh là là, Ça c'est y est, chaud. Allez, ça y est. Allez. Oh oui, ouais, Et c'est marqué par Vincent Duport. Et Bravo. c'est marqué par Vincent Ah, il va Duport. demander la vidéo. J'en étais sûr, Rodolphe, pour savoir si les joueurs du côté gauche de l'attaque des Dragons n'étaient pas en position d'hors-jeu. C'est Thomas Bosque qui remet ce ballon, me semble-t-il. C'est Thomas qui remet ce ballon à Vincent Duport. On va revoir cette chandelle diabolique tirée par Lyon Price. Elle est énorme cette chandelle. Oh là 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 là, regardez, tac. Là, alors c'est Thomas, je crois qu'il va toucher le ballon. Oui, c'est Thomas. En arrière. Ah c'est oui, bon. non, mais la question n'est pas de savoir si l'essai a été bien aplati ou s'il y a eu une passe en avant, c'est de savoir si les joueurs qui sont intervenus sur la réception de la balle sont en position d'hors-jeu. Non mais Thomas, Voilà. c'est bon. Ah mais non, mais le reste c'est bon, pour moi c'est bon. C'est surtout Thomas, c'est bon. Mais pour moi ils ne sont pas partis hors jeu, Rodolphe. Ils Je ne ne sont pas pense partis pas. hors jeu et le reste de l'essai, la phase finale de cet essai, la passe entre les joueurs des Dragons et la notion d'aplatir sont attendez. tout à fait corrects. Ah, on va regarder ici. Ah oui, non, Bon, mais là, il n'y a pas de souci. non, il n'y a aucun souci là. Il n'y a aucun souci. Ah oui, l'essai il est aplati correctement. Sauf s'il estime que les premiers intervenants, en l'occurrence Duport et Larroyer, sont en position d'hors-jeu. Moi je ne pense pas. Je ne les ai pas vus partir hors-jeu. Bien, et Vincent Duport qui a bien aplati ce ballon. Alors là, c'est peut-être, Louis, le tournant du match. Ah, c'est le tournant du match, Rodolphe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est qu'on dit c'est le tournant du match et il y a toujours un tournant derrière le tournant. Ah oui, vous mais voyez. après le tournoi, il y en a un autre. Eh ben oui. Vous savez, c'est les fameux panneaux où il y a... C'est ça. Donc c'est un peu le jeu du billboard. Donc du coup, on Allez, préfère pas allez. prendre de risque. Allez, Yann Smith, l'arbitre vidéo, qui prend son temps pour cette décision importante que nous avons prise. Il y a essai pour nous. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oh, Ah, il dit en avant. en avant de qui? L'arbitre vidéo signale en avant de Thomas Bosque. Bah écoutez, moi Vous je vais n'êtes pas... pas très convaincu. Non, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y en a en avant de Thomas Bosque. Sur qui? Sur Duport. Oui, enfin sur la passe. Thomas il fait un en avant. Mais il y avait peut-être un joueur de Wakefield qui a touché le ballon. Hein. Oui. Bon, allez, c'est une occasion en or ratée pour les Dragons catalans, mais pour l'instant, les Catalans semblent prendre le dessus sur leur adversaire. Ayton. Alors, Ayton, que nous allons voir de plus en plus tenter sa chance aura du tenu, Rodolphe. Oui, je suis d'accord avec vous. Il trouve quelques espaces. Allez, quatrième tenue consommée Non. déjà pour Wakefield. Oh, attention. Oh là là. Oh, aïe, 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 plaquage qui a été raté. Oh, il faut vite le reprendre. Il est ralenti. À Washbrook, heureusement qu'il a été au moins ralenti, c'est déjà ça. Cinquième et dernier. Allez, là, faut tenir. La passe de Sykes. Lautiti. Aïe, 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 pour l'essai. Essai, oh, c'est pas possible. Ah, c'est pas vrai, essai de Lee Smith. Quel bel essai marqué par Wakefield. Et encore Adèle. Un très très bon travail d'Ali Lautiti. Toujours une certaine dextérité. Il joue facile. Il joue très facile, regardez, tac tac. Ah super, bien joué. Et là, qui revient, Louis? C'est David Minard. Oui, trop Ça tard. manque de netteté. Je ne sais pas si vous avez observé, mais du départ du ballon, ils sont partis de dessous les poteaux, ils ont fait 70 mètres. Exact. Ça veut dire que défensivement, les Dragons ne font pas le travail.
5 tenues, ils arrivent à arriver aux 70 mètres. C'est vrai ce que dit Adèle. Oui, c'est C'est un très long drive de l'équipe de... Ils sortent trop facilement de leur camp. Oui, et puis il y a eu surtout cette percée dans le début de chaîne de jeu qui a désorganisé complètement le rideau défensif. Voilà, une faute individuelle, un plaquage mal assuré au milieu de la ligne. Après, c'est la panique dans l'organisation défensive. Alors, 20-16 pour Wakefield. Richard Agar, entraîneur de Wakefield et entraîneur de l'équipe de France, pour l'instant, est en train de réussir le coup ici à Perpignan. Ah oui, c'est le coup pour lui, hein, c'est le coup très intéressant. Avec quand même un espoir la semaine prochaine de victoire face à Salford. Donc ça ferait 4 points en 2 matchs pour lui. Mais attendez Rodolphe, le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Donc Baïtieri et Castille sont sur le point de rentrer. Donc on tonifie le paquet d'avant, la force de percussion des Dragons catalans. La problématique va être pour eux la récupération de la balle. Je ne sais pas si vous avez observé, Rémi Castille aujourd'hui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Non, absolument. Rémi Castille, Jamel Fakir non plus. Il y a peut-être aussi une... Attention, Sykes qui va nous passer la transformation. Super coup de pied. Bravo. Bravo. Sykes qui réussit ce coup de pied. Regardez la passe ici, c'est limpide. De Sykes pour Lautiti. Facile, disait Adèle. C'est tout à fait ça. Lautiti. Et là, ici, c'est dommage. Dommage. Oui, il y a un plaquage manqué quand même sur le centre. Ici, Lautiti fait le décalage. Mais le numéro 4, Lee Smith, est laissé trop seul. On va regretter les occasions des Dragons qui sont menés maintenant 22-16. On va regretter aussi peut-être, on va regretter de ne pas avoir réussi à transformer bien sûr l'essai tout à l'heure. Bon, on ne va pas vivre avec des regrets, Louis. Ça ne fait pas avancer. Non, il faut surtout avoir beaucoup d'espoir dans une réaction des Dragons comme celle qu'ils ont eue en fin de première mi-temps et début de deuxième mi-temps. Ça commence à se durcir au milieu du terrain. Ah oui, ben maintenant Wakefield va tout faire pour perturber, pour faire déjouer encore plus les Dragons catalans. Donc on va voir si les Catalans vont retrouver la sérénité qui avait été la leur en fin de première mi-temps. Allez, 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 allez. Allez. Là on vient d'écraser Cocaine sur la pelouse. On va essayer maintenant d'être un peu plus, regardez, oui, du coup on est plus vigoureux en défense. On les a arrêtés à hauteur des 40. Allez, Daryl Millard. Dans le rôle du patrouilleur, Millard va essayer de sortir des 20 mètres. Ça tarde un peu, Louis, ça tarde un peu. Ils sont émoussés, les Dragons, aujourd'hui. Physiquement émoussés. Émoussés, on voit Leon Price, petite foulée, bras souples. Oui. Et on voit qu'on a du mal à se repositionner côté Dragon. Pourtant, sur les essais qu'on a vus, ils ont quand même démontré une capacité d'accélération intéressante. Ah, voilà, Rémi Castille, qui lui est frais. Oui, je pense que la rentrée de Castille et de Baïtieri va apporter de la tonicité dans le paquet d'avant. Mais les tenues sont consommées. Allez, Price, une nouvelle chandelle. Oui, elle est belle, celle-là aussi. Celle-là, elle est trop longue. Elle est trop longue, mais... Oh non, elle est pas si longue. C'est le longue renvoi sur les poteaux, je pense. Oui, il faut aller le chercher. Il faut le prendre à Mathers. Il faut le prendre. Non. Oh, mais c'est pas possible. Comment on a pu rater Mathers? Parce que Mathers, c'est un arrière. Et qu'il a compris que Lima le chassait, donc il est parti sur l'extérieur. Il n'a pas cherché à aller au contact d'Elima. Il l'a évité, Lima. Le ballon. Et Lima était présent quand même au point de chute. Pensez donc. Chassé par Olivier Lima, par Damien Blanche. Mais il est fort, il est fort. Il est fort, Richie Mathers. On le sait, il est très très fort. Le capitaine aujourd'hui. Oui. Là, il manque du monde en bout de ligne là-bas. 4e tenue. Allez, faut qu'ils y restent. Dans ces 40, les joueurs de Wakefield. Enfin, il faudrait. Plaquage de Jamel Fakir. 5e et dernier. Allez, on va reculer. On va reculer parce que là, boum. Ah, il est pas mal ce coup de pied. Il est pas mal ce coup de pied. Il est même très bien. Parce que Millard, allez, Millard va tout de suite avoir le rideau bleu tendu devant lui. Et là, un petit coup de pied, lui, par-dessus. Il n'y a plus personne dans le champ profond du côté de Wakefield. Ça y est, peut-être oui. Sortie de Éloi Pellissier, entrée de Yann Anderson. Il aura fait un intérim très long. Éloi Pellissier aujourd'hui. Qui a été très bon, moi, je trouve. Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que Yann Anderson est remis? On va le voir tout de suite.
Il avait l'air de souffrir du dos tout à l'heure, de la hanche ou du dos. Ça a l'air d'aller. Pour l'homme fort du paquet d'avant des Dragons. Oui, on est revenu à la composition de départ quasiment. Henderson pour Price. Bien. Menzies, c'est toujours de Menzies que vient le danger. C'est lui qui fracture les défenses. Hop là. Allez, rebelote. Chandel, cette fois-ci, elle va être prise sans faute par Fox. Fox, hop là. Qui a évité un partenaire et Fox qui est tombé au sol. 22 points à 16. Le chrono, Louis, fait ce qu'il sait faire de mieux. Oui, il tourne. Il tourne. Il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais de tourner. Et regardez, pour preuve, on va bientôt rentrer dans les 20 dernières minutes de ce match. C'est dire, Louis, que il faudrait marquer très vite. Ah, il faut marquer très vite. Cocaine. Allons-nous assister à un nouveau match nul avec non, ça une suffit. séquence de drop? Ah non, le partage des points, ça suffit. On ne partage plus rien, c'est fini. Allez, alors donc, allez, les Dragons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, bien croisé, peut-être. Ah, Et entre le 5e et le 6e tenu, ce coup de pied, il ne va pas sortir. Millard. Vous avez vu le départ de Millard. Depuis l'embut, vous avez eu l'espace d'un instant, la sensation de l'arrière qui récupère le ballon et qui voit toute la défense lui monter dessus. L'absence de Brett Webb aujourd'hui est préjudiciable quand même. Ah oui, oui, ça c'est clair. complètement. Ça se ressent sur les relances. Hein. Ah oui, mais Brent Webb, c'est Brent Webb. Il crée de l'insécurité dans la défense. Chaque fois qu'il porte le ballon. Et un danger permanent. Le ballon pour Yann Henderson. Allez, bien Yann, bien joué. Yann, bravo. Bien Yann, avec Price là maintenant. Price, hop là, faites de passe, bien joué. Il a bien fait Kevin Larroyer de garder ce ballon. Allez, on va jouer côté droit. On va repartir, il va chercher la faute. Il a cherché la faute, ça n'a pas pris. Le ballon pour Duport. Pas là. Bosque. Coup de pied, bien. Le coup de pied de Thomas Bosque, il est bien. Il est bien le coup de pied de Thomas. Ballon qui a été perdu. Touché. On va remettre le compteur à 0. Et nouvelle série de tenue maintenant dans les 10 mètres de l'adversaire. Allez, il faut marquer ce coup-là. Oui, Anderson qui a été gêné, qui a pu jouer. Attention, ça va monter vite. En pointe, en flèche. Avec Elima. Elima qui résiste. Qui va donner le ballon à Thomas Bosque. Là, on n'est pas réorganisé côté Dragon. Garde Thomas. Oui, pénalité. Les marqueurs n'étaient pas dans l'axe. Pénalité. Moi, je prends les 2 points, Louis. Oui, mais bon. Que faites-vous? Moi aussi. Allez, Laurent va peut-être demander les 2 points, l'entraîneur. Laurent Fressinous. Non, Va-t-il apparemment. demander les 2 points? Oui, non? Qu'est-ce que vous lisez sur le visage? Bah écoutez, Vous lisez moi, quoi sur son visage? je pense que la consigne, c'est qu'on laisse les joueurs prendre l'initiative. Oui, sauf qu'il y a un joueur de Wakefield qui casse Oui, le rythme. Non, mais il casse le rythme, mais on le savait, Rodolphe, que ça allait se passer comme ça. Et il s'est fait mal au doigt. Oui, Bon, sauf que quand même, on va lui remettre le doigt en place. Steve Ganson, quand même, Fermez les lui, yeux si vous êtes sensible. a arrêté le chronomètre. C'est bon? Il le lui a remis ou pas? Oui. Ah non, pas encore. Fermez les yeux si vous êtes sensible. Parce que c'est pas toujours... Non, mais il faut les ouvrir sur le chronomètre Oui. aussi, Rodolphe. Non, mais là, on va lui... Il n'a pas remis le doigt? Si, ça y est, on lui met Ah, une sorte de pansement qui dit le doigt blessé aux autres. Il y avait juste le doigt tordu en fait. Ça fait mal quand même. C'est que ça, quoi. Oui. Rodolphe, c'est pas agréable. Non, je sais bien que c'est pas agréable, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, surtout, quelle est la décision? Allez, qu'est-ce Allez, qu'on on fait? joue, ils veulent le laisser. Ils veulent le laisser. Eh bien, tant mieux. On espère qu'ils vont être payés en retour de cette démonstration de panache. Millard. Allez, impossible n'est pas français, lui. Il faut marquer. Bien. Menzies. Bon, impossible n'est pas français, ça marche aussi avec des Australiens, non? Dommage. Aïe. Louis, quand est-ce qu'on va se décider à prendre les points des pénalités face au poteau? Quand la saison sera finie, peut-être. Oui, mais là, ça sera trop tard. Hier, dans le match entre Saint-Hélène et Leeds, Oui. Kevin Sinfield, début de match, il sait que ça va être un match serré, il n'hésite pas. Il passe 2 pénalités qui font la valeur D'un essai. de l'essai, et ce qui a permis à l'équipe de Leeds de rester dans les clous, alors que les Rhinos n'arrivaient pas à prendre la mesure des Saints. Oui, mais c'est le grand débat interne. Moi, je trouve que ce grand débat, ça va se transformer en un grand mystère bientôt, parce qu'on va finir par ne plus comprendre.
quand les points sont offerts. Oui, parce que là, 2 points, Rodolphe, ça aurait fait du 18. Bon, c'est pas 2 points. Mais ça, quand même, moralement, c'était mieux. Oui, 2 points, Et le puis, renvoi, le ballon. et puis un essai transformé aurait permis de passer devant. Et peut-être 2 points vont manquer à un moment donné. Parce que 2 en première mi-temps et 2 là, ça fait 4. Oui. Mais ils ont la confiance, les Dragons. Ils savent à mon avis, qu'ils peuvent venir à bout de cette équipe de Wakefield. Mais plus ça va et plus le temps qui reste, Écoutez, perdu. C'est maintenant Wakefield qui fait des fautes. Oui. Ouf. Sauf que Wakefield est quand même devant au tableau de marque. Allez, mêlée. Mêlée favorable au Dragon catalan. C'était quand même un peu capillotracté la décision de M. Ganson sur l'essai tout à l'heure. Oui, on Et est là d'avant de... Non, mais on est tout à fait d'accord, Rodolphe. Nous en reparlerons de tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Lotiti, ça a été un des grands monsieur aujourd'hui de cette équipe de Wakefield. Il y en a d'autres, hein. Il y a Sykes qui a été bon, il y a surtout Richie Mathers qui a été impeccable. Et Smith aussi. Oui, Smith bien sûr. Et voilà, et du côté des... des... c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Millard qui a commis une faute impardonnable, alors que lui, il est pourtant sûr, ce garçon. Oui, mais écoutez... Garçon de grand talent, Darren Millard, qui commet une faute au plus mauvais moment. Ouais, quand ça veut pas aller, ça va pas. C'est comme ça aujourd'hui pour les Dragons. Allez, courage. Mais ils vont avoir le sursaut qu'il faut quand il faut. Oui, ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir, c'est sûr. Allez. Oui, mais ils ont l'adversaire de plus aujourd'hui qui est là. C'est le chronomètre. OK. Smith. On attaque la ligne. Côté Dragon. Avec Lotiti. Smith. Attention la passe. Oui. Lotiti plaqué. Kyle Wood derrière le tenu. C'est lui qui organise. Regardez un coup d'œil à droite à gauche. C'est pour qui? C'est pour Sykes? Non. Ça va être pour Tim Smith. Wow, faut pas qu'il le passe ce ballon. Aïe 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 aïe, Mathers. Ouais, il faut le prendre là, voilà. 4e possession de balle. Allez, là, faut tenir le coup, sinon, s'ils venaient à marquer les joueurs de Wakefield, ça serait très difficile dans le dernier quart d'heure pour les Dragons. Pas impossible, mais très difficile à monter en pointe. Belle montée. Bien Vincent Duport. 5e et dernier. Sykes, coup de pied de Sykes. Derrière le rideau, attention au poteau. C'est bien pour Millard, oui. Il est sorti de l'embut. Bien Millard. Ouf, attention, il n'y retourne pas. Non. C'est chaud. Menzi qui a un genou au sol dans la surface à l'embut. Oh. Faute là sur Olivier Lima, plaquage haut. Oui, il s'est fait cravater. Le capitaine de l'équipe de France. Regardez, le plaquage. Oui, alors peut-être une expulsion, Rodolphe. Pour Coquet, non, je pense pas. OK. Off the shoulder, Matt. Oui, l'assistance médicale est là. Oui, c'est un match qui se durcit. Oui, c'est dur. Je suis inquiet pour Olivier Lima là parce que. Grab to the shoulder. Play the ball. Adèle, est-ce que vous avez une idée du nombre de remplacements qui reste encore possible pour les Dragons catalans? À mon avis, il en reste pas beaucoup. Et vous avez vu M. Ganson ce qu'il a dit? Il a dit c'était un plaquage à l'épaule. Il a agrippé l'épaule. Il a une vision aussi particulière de la nature. Voilà. Allez, pénalité, oui monsieur. Là, oui. Là, on ne peut pas discuter. Pénalité. Alors attention les Dragons, ne vous laissez pas entraîner dans ce non-jeu que vous propose Wakefield. C'est ça, c'est exactement ça Louis, parce qu'ils sont en train d'essayer de ralentir. Et le public a compris, il soutient les Dragons. Allez, c'est reparti à l'attaque pour les Dragons à hauteur de la ligne médiane. Maintenant, il faut être décisif. Il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. Ils ont 6 points de retard, les Français dans ce match. Allez les garçons, avec Baïtiri. Deux belles portées de balle. Oui, attendez, on ne peut pas jouer pour Rafu d'Henderson ou Rafu sur Ayton.
Il y a de l'autorité dans le geste du talonneur des Dragons. Duport, plaqué par Sykes. On va essayer de partir de le fermer. Non, on va ouvrir là maintenant avec Price. Hop, feinte de passe, deux feintes de passe de Price. Oui, pas mal pour Menzies qui rebondit, Menzies qui revient dans le terrain, qui va changer le jeu là maintenant. On va renverser avec Bosque, oui. Il y a peut-être un trou qui va s'ouvrir, une brèche qui s'ouvre pour Jamel Fakir. Libération de Jaja, ballon touché par un bleu. Est-ce qu'on efface le tableau? Ah non, il ira en la avant. Ouais, mêlée à Wakefield. On va revoir ici le travail de Jamel Fakir qui s'est fait enlever le ballon par un joueur bleu. Oui, il me semble que c'est lui le dernier à toucher cette balle. Jérôme Guisset et Laurent Fressinous qui grimacent, qui sont inquiets, qui sont tendus. Il n'y a pas de mystère, lui. Laurent Fressinous qui était dans la tribune juste en dessous de nous est descendu sur le terrain depuis le deuxième acte. Même depuis la fin de la première mi-temps. Ce qui a sonné le réveil des Dragons d'ailleurs. Ouais. Mais bon. Allez, il faudrait récupérer le ballon. Un bon carreau là, un ballon qui tombe. Récupéré par les Dragons et c'est entre les poteaux. Égalité. Voilà, sur le coup de renvoi, un drop. Et c'est fini. C'est ça. Bon. Allez, la problématique pour l'instant des Dragons catalans, c'est de remettre la main sur la balle. Ouh, bien. Bravo. Jamel Fakir qui vient de distribuer un bon tampon. Wakefield qui vient les défier. Attention, on l'a perdu. Récupéré par Pala. Allez Mathias, allez. Faut aller l'aider à Mathias. Pala. Qu'est-ce qui s'est passé? Moment de flottement. On est à 10 mètres. Faut marquer là maintenant. Faut pas essayer d'y aller forcément tout seul. On force. Aïe, held up. Juste sur la ligne. Allez, faut marquer. Ah, il y avait peut-être. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, Louis. Ça va payer avec Menzies. On y a arraché la balle. Est-ce qu'on lui a arraché le ballon ou pas? Oui. Et oui, on y a arraché la balle. Gadson. Bien vu, monsieur l'arbitre. Position de hors-jeu en plus. Oui, position de hors-jeu, mais arrachage. On va le voir ici sur le ralenti. Oui. Ils sont deux joueurs. Tout à fait. Et on a bien vu, grâce aux images opportunément recalées par nos opérateurs magnéto, sous la baguette ce soir de notre réalisateur Pierre Patrolin, qu'il y avait un arrachage de balle coupable qui va précipiter peut-être la chute de ces joueurs de Wildcats, parce que c'est le moment ou jamais pour marquer un essai. Voilà la passe. Oui, il y a du travail dans la ligne de défense. Non, pas dans l'avant. Si. C'est pas possible. Oui, mais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Là. La passe de Millard n'est pas dans son assiette. Pas content, vous avez vu sur le banc des Dragons cette exaspération que l'on sent depuis le début de ce match. Ça laisse beaucoup de déception, ce match. Les occasions ratées. Alors, évidemment, on voit que Phil prend le temps, fait tourner le chronomètre, s'accroche à cet avantage de 6 points. C'est tendu, c'est serré. Pourtant, la domination territoriale, l'occupation du terrain est bonne pour les Dragons catalans. Oui, c'est sûr. Regardez, fin de match. Ils sont cantonnés dans leurs 20 mètres, alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Arrêtez avec votre chronomètre, Rodolphe. Oui, j'y peux rien, moi, que voulez-vous? Arrêtez, il reste 10 minutes. Je ne vais pas mettre du temps, moi, que voulez-vous? Je voudrais bien faire jouer 10 minutes de plus. Arrêtez-le, ce chronomètre. On ne peut pas tout. Allez, là, Titi qu'on sollicite beaucoup, et surtout son expérience dans cette fin de match. Oui, regardez-le. Ce sont quelques petites secondes de gagner. Oui, bien plaqué. Attention à ne pas faire de faute. Par contre, entre le 5e et le 6e tenue. Voilà. Ça a été touché. Ça a été touché dans le dos, non? Touche. Attendez, qu'est-ce qui se Ballon passe? qui est sorti en touche. Oui, Ouf, non. Ouf. Et il y avait une tête de Thomas Bosque. Oui, vous voyez. En même temps, on vous a dit que Thomas Bosque était un amateur de foot. Il a donc fait une tête. J'ai eu peur qu'on prenne en compte le fait qu'il était le dernier à toucher le ballon avant qu'il aille en touche. Oui, moi aussi. Voilà. C'est pas le jour des têtes. Alors, vous voyez, Wakefield, quand la mêlée est favorable au Dragon, ne se dépêche pas. On se demande s'ils veulent vraiment se mettre en mêlée. Voilà. Bien sûr. Voilà, regardez, ils n'y sont pas. Oui. Alors, c'est voilà, Titi qui rigole. Oui, on fait tourner le chrono, c'est clair. Allez, 10 minutes. 10 minutes pour marquer 2 fois.
et battre sur le fil cette équipe de Wakefield. Ça va être serré jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On s'en doutait un peu, Rodolphe. Oui. Avec autant d'absence. Oui, et notamment Adèle, les absences dernière minute. C'est vrai que ça a complètement déstructuré cette équipe des Dragons. C'est sûr. Pellissier, Larroyer, Price. Les garçons, il faudra être fort. Fort pour venir à bout de cette équipe. Hop, 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 hop pour Blanche qui attendait son ballon dans le couloir. Ouais, il n'a pas pu passer Millard. Blanche qui est venu de son aile. On va croiser pour Grégory Mounis. Mounis. À qui on bloque les Oui, bras. mais c'est déjà le 5e dernier tenu. Faudrait une chandelle là aussi. C'est Thomas. Excellente de Bosque. Thomas Bosque. Oh, elle est pas mal. Oh, Elle quelle est est belle cette très quille. belle. Oh, la belle quille. Oh, la belle quille. Allez. Oh, la belle chandelle. Oh, Allez, Michel. Vincent. Allez, Vincent. Oh, Vincent Duport qui n'a pas pu aplatir. Oh, on l'a gêné quand même dans sa course. En tout cas, ça sera un renvoi sous les poteaux, lui. Oui, bonne affaire. Oh oui, qu'est-ce qu'il était bien tapé le coup de pied de Thomas Bosque. Qu'est-ce qu'il était bien tapé ce coup de pied. Une chandelle magistrale. Maître du jeu au pied aujourd'hui. Oui, Price et Thomas qui se sont bien répartis les tâches pour terminer les chaînes de jeu et tenter ces belles chandelles. C'est dommage. Ils ont quand même bien perturbé la défense de Wakefield, Rodolphe. L'essai de tout à l'heure, là maintenant, le renvoi sous les poteaux. C'est une arme qu'ils ont bien utilisée. Jérôme Guisset et Laurent Fressinou, c'est les entraîneurs catalans qui sont tendus. Ah oui, non mais attendez Rodolphe. Qu'est-ce qui se passe là? Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils font tourner le chronomètre. Voilà. Oui, non, mais là, Ouais, ils s'envoient le ballon, je te le passe, voilà. Et ils ont raison, Laurent Fressinou a raison de s'insurger un peu contre ça. Parce que c'est quand même de l'anti-jeu volontaire tout ça. allez, pas de faute. On va envoyer un goal. Allez, c'est Rémi Casti. Et le public qui gronde derrière Rémi Casti pour l'aider dans sa charge face aux joueurs anglais. Le ballon à 20 mètres là, ça serait bien d'y rester dans ces 20 mètres. On avance, voilà, on y est et maintenant il faut y rester. Il faut y rester. Oh, Allez, Charles qui ralentit. Il ralentit le tenu. Ayton qui a du métier, on l'a vu. Allez, Casti de nouveau. Là, on fait donner les patrons, Louis, parce que c'est avec les patrons qu'on va s'en sortir aujourd'hui. Parce que quand on est un patron, il faut savoir mettre sur la table tous ses atouts. C'est le cas, de nouveau avec Mounis, qui avait été servi par Anderson. On se rapproche. On se rapproche. Piano de la ligne. Ce ballon qui va être bien joué pour Blanche. Là-bas, il y a le décalage. Blanche qui va aller marquer, oui. Aïe, 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 aïe. Je crains que Blanche ait été mis en touche, lui. Non, je pense pas, Rodolphe. Parce qu'il y a essai. Oui, il y a essai parce que le drapeau de touche n'appartient plus à la touche de but. Oui, je suis d'accord, mais vous pensez qu'il a aplati? Ah oui, moi je pense qu'il a aplati, oui. Pour tout vous dire, j'ai fermé les yeux. Mais vous avez fermé les yeux, Rodolphe. Oui, mais il faut les ouvrir là. Oui, mais là, regardez, Rodolphe. Il Oui, a c'est bon. aplati. Ouais, Tout le reste oui, n'a oui. aucune importance. Il y est. Il y est. Au moment où le ballon aplatit, il n'y a que le ballon qui est en contact. Voilà, Il y c'est est. simultané. Il y a Il y est. essai. Il y est. Sauf que Louis, vous êtes comme moi, vous faites des petits calculs d'apothicaire. Vous savez que l'essai ne suffit pas, la transformation est obligatoire. Moi je crois qu'il y est. Non, mais cette image vue de dos ne prend pas en compte le fait qu'il a déjà aplati. Alors, attendez. Nous allons voir. Ah voilà, c'est cette image que veut revoir l'arbitre vidéo. Oui, mais Et il a raison, ça c'est un bon axe. Oui. Sur cette image, il touche le poteau, mais il l'a d'abord aplati. Voilà. Moi, je prends en compte le fait qu'il a d'abord aplati. Voilà, c'est ici. vous Voilà, c'est souvenez celle-là. C'est celle-là l'image La plus déterminante. parlante, oui. Ouais. Vous vous souvenez, Louis, de ce qu'on disait tout à l'heure à propos des tournants du match? Une pénalité. Et moi, je pense que c'est le tournant du match. Le vrai, le seul. Oui. Si on fait les comptes, Rodolphe, les pénalités qu'on a joué à la main, alors qu'on aurait dû les taper, les jouer au pied, on serait devant. Oui. Et bien il va accorder l'essai. Et bien voilà, on s'en sort bien. On s'en sort très bien. Les Dragons s'en sortent très bien. Essai de Damien Blanche. Bon, Louis, 22-20. C'est bien joli tout ça. Mais les Dragons sont toujours derrière. Il manque les points de là. Et la belle passe de Thomas Bosque. Alors, Billard écoutez. sur l'extérieur. Oui, monsieur. Là, c'était limpide sur ce plan-là. Bien sûr, mais nous n'avons eu aucun doute, Rodolphe, depuis le début. Nous n'avons aucun Vous êtes doute. c'est une assurance, Louis, je suis admiratif. Je ne sais pas comment vous faites. L'expérience, sans doute. Peut-être, mais bon. L'intime conviction. Oui, c'est ça. Je sais que c'est ce qui vous anime.
Et celle-ci, elle est importante, Louis. Et vous aviez raison de signaler tout à l'heure que Thomas n'était pas sur son bon pied. Mais c'est quasiment le même coup de pied que tout à l'heure. Et avec les erreurs du premier coup de pied, il va rectifier celui-là. Allez, croisez les doigts, Louis. Croisez les doigts, croisez les doigts. Oui, 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 ouais. C'est passé. En égalisation. 22 partout, égalisation dans cette fin de match. Oh là là, quel scénario, les Dragons qui ont été dominés, les Dragons qui étaient sous l'eau en première mi-temps, qui sont revenus, qui ont finalement bu la tasse en deuxième période et qui finalement, grâce à un exploit de leur homme volant, Damien Blanche, a réussi à revenir à égalité grâce à un coup de pied, un maître coup de pied tapé par Thomas Bosc. Bravo Thomas. Ah oui, Thomas Bosc aujourd'hui, ça vaut bien un Lionel Messi. Lui, le supporter du Barça. Allez, faut finir ces 6 dernières minutes. 6 dernières minutes, Louis, nous allons tout compter. Nous allons avoir un œil. Ça va être un peu difficile parce qu'on va avoir un œil à la fois sur le tableau de marque, à la fois sur le chrono. Parce que là, on va compter aussi, Louis, les tenues pour se rapprocher d'un éventuel drop tenté par Thomas Bosc. Allez, boum, on avance avec Larroyer qui n'est pas tenu ici. Ah, une pénalité peut-être, là on a ralenti sur Larroyer avec Millard. Surtout bien tenir le ballon. Là où Titi qui avait bien trouvé le garçon à prendre. Il ne l'a pas lâché. On avance. Pendant ce temps-là, le chrono, il continue de tourner. On joue les 6 dernières minutes de ce match. 22-22 ici à Perpignan. Il va y avoir, Louis, un phénoménal drop peut-être tenté ici. Ouais, oh c'est bien tenté. Et ça passe. Oh ça passe. Oui, non. Oui monsieur. Oh c'est magnifique. Guillaume Tell avec sa flèche tirée de nulle part sur la Bosc va donner un point d'avance à l'équipe des Dragons catalans. C'est incroyable, un drop de 40 mètres comme une fleur, un crochet. Thomas, tu es formidable. Bravo Thomas. Attendez Rodolphe, alors là maintenant nous sommes dans le scénario de la semaine dernière. Oh là là, c'est pas possible. La séquence de drop. Alors attention, maintenant Louis, pas de faute. On est d'accord, pas de faute. J'irais même jusqu'à dire Louis, pas de passe, comme vous disiez il y a quelques temps. Pas de passe. On va garder le ballon, manger le chronomètre. Il faut le manger, Louis. Petit bout par petit bout, aiguille par aiguille. Surtout, il ne faut pas rendre le ballon à l'équipe de Wakefield. Surtout pas. 5 minutes de jeu sans rendre le ballon à Wakefield, ça va être compliqué pour les Dragons. Mais peu importe, la question est de savoir dans quelle position Wakefield va-t-il récupérer cette balle. Larroyer qui récupère le ballon. Pareil, rebelote, il faut claquer un autre drop, Louis, si c'est possible. Il faut essayer de s'approcher d'abord. Oui, enfin celui-là, il était quand même terrible, de Thomas Bosc. Oui, magnifique. Incroyable. Le jeu au pied, la transformation de l'essai et le drop. Bien Thomas, bien joué. Voilà. Ça, c'est de l'intelligence. Bien joué Thomas Bosc. Sur le 4e il y a tout le monde ici. On va le mettre. Il a perdu la balle. Il est plaqué dans la but. C'est bon. Bravo. Ah oui. Bravo. Oh non, c'est pas vrai. Oh là, c'est pas possible ça. C'est pas vrai. Il va considérer qu'il n'y a pas renvoi sous le poteau, c'est pas possible. Attendez, monsieur Ganson, qui va nous faire un petit rapport. On va voir ici ce qui s'est passé au ralenti, Louis. Parce que là, Mathers, il est dans la but. Il est dans la but et le ballon aussi. Bien sûr. Ah, c'est un trait d'intelligence de Thomas Bosc. Bien sûr. Renvoi sous les poteaux. Bien sûr, il y a renvoi sous les poteaux. Oui, mais sur intervention de l'arbitre de touche et appel à la vidéo, Rodolphe. Quel éclair de génie de Thomas Bosc qui a tapé entre le 4e et le 5e. Renvoi sous les poteaux. Allez les gars. Les Dragons soutenus par ce public de Perpignan parce que regardez, Jamel Fakir sur le bord de la pelouse. Alors ils peuvent prendre le temps, Wakefield. Ça tourne contre eux. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oh, quel match, quel scénario. Allez, attention, il est court, le renvoi, il est court. Il faut qu'il soit rouge qui récupère la balle. C'est récupéré par Price. Allez, Price. Du calme. Calmez-vous. Gardez ce ballon. Allez, Olivier Lima qui recentre le match. Bien au chaud. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Pénalité, transforme-la, Thomas. Oui, les 2 points. Allez, 2 points là. Les 2 points. Cette fois-ci, tout le monde lève les bras et fait des V. Ils font des V. C'est pas 2 points, c'est un V de la victoire. Que montre Jérôme Guisset. Eh oui. On va prendre cette fois-ci les points de la pénalité. Voilà. Bravo. Tout le monde est enchanté ici. Oh là. Bravo. Enfin de pénalité, Rodolphe. La pénalité que l'on attendait depuis le début du match. C'est celle qui va donner la victoire aux Dragons, sans doute, à 3 minutes
Tout est encore possible. Ça va quand même leur donner un peu plus d'avance. Oui, ça donne pas forcément la victoire, vous avez raison. La victoire, ce sera quand la corne sonnera et que Ganson sifflera. Allez, écoutez, je vais vous dire. Bon. Allez, Thomas Bosc, on lui pardonnera tout à partir de maintenant. Allez, Thomas. Allez, Thomas. Ah, il en a réussi de plus compliqué que celle-là. C'est pas le moment de lui dire que le Barça a perdu. Alors, mais ça, c'est pas grave pour le moment. Oui. C'est ici que ça se passe. Allez, Thomas. Allez, Thomas, bien concentré. Allez, vas-y, Thomas, vas-y. Oh, ça va passer à côté. Aïe, c'est passé à côté. C'est passé à côté, c'est pas possible. Oui, mais c'est renvoi au pied, Rodolphe, quand même. Dans le malheur, il y a encore du positif. Oui, vous avez raison. Allez, 2 minutes. Les Dragons vont bénéficier de nouveau de la balle. Aïe, il y avait... Attention, coup de renvoi. Attention de ne pas le perdre, ce ballon. Va être très étudié pour le rendre compliqué, voilà, comme tout à l'heure. Alors, il n'a pas fait 10 mètres, Rodolphe. Oh là là, quelle faute. Il n'a pas fait 10 mètres. Pénalité. Il y a pénalité, Rodolphe, parce que ce ballon n'a pas fait les 10 mètres réglementaires. Non, pas du tout, il donne une mêlée, lui. M. Ganson donne une mêlée. La pénalité là. Ah oui. Il n'a pas fait 10 mètres, ce ballon. Ah non, il n'a pas fait 10 mètres. Attendez, Ben oui, on va arrêter le chrono. Ah oui, mais encore une fois, attendez, quand même. Oui, il n'a pas fait 10 mètres, Il n'a pas c'est sûr. fait 10 mètres. Les lignes sont là pour le signaler. Ben, bien sûr, et en plus, c'est les joueurs bleus qui le touchent. Bon, ben écoutez, tant mieux parce que finalement, ça fait gagner du temps aux Dragons. Oui, enfin, ça fait gagner du temps. Oui et non, il y avait mais une c'est pénalité, compliqué quand même, cette décision. C'est une... Ah, ouais. Non, il est parti du principe qu'un joueur bleu l'avait touché quand il était en l'air au-dessus de la ligne des 10 mètres. Voilà. C'est la seule interprétation possible. Mais écoutez, bon, allez, c'est pas grave, c'est les Dragons qui ont la balle ici. Il faut la garder. Maintenant, il faut garder ce ballon. Il faut le garder pour la minute qui reste. On va être tendu jusqu'au bout. Nous allons souffrir dans cette fin de match. Jusqu'au bout. Il faut le garder, ce ballon. On va pas faire de dentelle, Louis. On va vraiment bétonner cette fin de partie avec le courage d'un garçon comme Rémi Castille. Les Français qui sont en passe là de l'emporter face à Wakefield aujourd'hui au terme d'un match extrêmement difficile. L'essai marqué. C'est Baïtiri. Partie Baïtiri. Victoire de l'équipe du Dragon catalan. Ça y est, ça c'est enfin décidé. Nous disions, Louis, que ça allait être dur, très très dur pour l'équipe du Dragon aujourd'hui. Eh bien, ils ont réussi à le faire. Et le public ici est en train de lâcher toute cette tension accumulée depuis le début du match. Parce que là, on a beaucoup souffert, Louis, dans cette fin de match ici à Perpignan. Et Baïtiri qui aplatit. Waouh! Quel scénario! Un scénario incroyable! Qui lui cru mener 16-0? Les Dragons qui ont bataillé tout le match, qui étaient à la remorque de cette équipe de Wakefield et qui finissent par coiffer au poteau l'équipe de Richard Aguilar. Waouh! Vraiment, c'était quel beau spectacle aujourd'hui à Perpignan. Oui. C'est une grande équipe que nous avons vue, qui a su se retrouver dans les moments difficiles. Une équipe qui a commencé la soirée dans la difficulté et qui s'est construite au fur et à mesure de cette rencontre, qui a fait perdre l'espoir à ses supporters à un moment donné, mais qui quand même a retrouvé en elle-même cette capacité à renverser une situation quasiment impossible. Ah, ils aiment ces retours impossibles, les Dragons. Allez, Thomas. Allez, qui si a la raté rate, c'est pas grave celle-là. Qui a raté la pénalité tout à l'heure. C'est pas grave, Rodolphe. Mais il va la réussir. Mais bien sûr, il va la passer. Bien sûr qu'il va la passer, vous allez voir. Voilà. Transformation réussie et c'est terminé. Victoire de l'équipe des Dragons catalans sur le score de 29 points à 22 face à l'équipe de Wakefield au terme d'un match poignant, un match incroyable. La victoire sourit finalement à cette équipe des Dragons sur le fil. 29 points à 22. Rodolphe. Oui, Adèle. Je suis en compagnie de Laurent Frécinous. Alors Laurent, après une entame difficile, on a vu que votre équipe avait des ressources. On a vu que les Dragons avaient des valeurs cette année. C'est un petit peu la discussion qu'on a eue à la mi-temps. Je n'étais pas habitué à montrer, qu'ils nous montrent ce qu'ils nous ont montré pendant les 40 premières minutes. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont été clairs. Ils ont été clairs quelles étaient leurs forces. Et voilà, ces valeurs, cet enthousiasme, cette envie de se battre pour son coéquipier, ça fait la différence. Et à partir de là, une fois qu'on a ces bases-là, on peut commencer à discuter technique et tactique.
On a vu aussi que dans ton groupe, tu as incorporé 2-3 jeunes, Laroyer et Maria, il faut le souligner. Est-ce que c'est la nouvelle politique du club? Oui, ça l'a quand même plus ou moins été. Je pense que voilà, les joueurs français commencent à avoir de plus en plus d'expérience et se montrer au niveau. Et la bonne chose pour eux, c'est qu'ils ont joué face à Wakefield, dont l'entraîneur sera le futur sélectionneur de l'équipe de France. Donc ils se sont montrés à leur avantage ce soir, c'est très bien. Merci Laurent. Et oui, il a raison Laurent Frosino. Certains ont dû marquer des points auprès de Richard Agar, l'entraîneur de Wakefield, le futur entraîneur de l'équipe de France. En tout cas, c'était une belle fête ici à Perpignan. Les Dragons s'imposent sur le score de 29 points à 22. On s'est régalé. Merci beaucoup Louis d'avoir été avec nous. De rien. Merci à Adèle Felous et merci à tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui sur ce direct autour de notre réalisateur Pierre Patrolin, Eric Derken, Khalida Benchalal et Thierry Coulomb, bien entendu. On se retrouve très bientôt pour de rugby à 13 sur notre tapis de sport. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir.